Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cérémonie des vœux de la CCI Hérault en partenariat avec Midi Libre. Alors une émission qui se tient ici en présence des élus de la CCI au domaine de Verchamp. Une émission évidemment qui se déroule dans un contexte un peu particulier, vous vous en doutez, en raison du couvre-feu. Nous avons avancé cette émission, mais vous pourrez évidemment la revisionner en replay, et puis une émission qui se déroule dans un contexte particulier. Covid oblige, toutes les règles sanitaires sont respectées aujourd'hui au domaine de Verchamp. Vous le voyez, il y a du gel sur cette table, il y a les masques pour nos invités qui nous rejoindront tout au long de cette émission pour débattre avec nous de l'économie du département. C'était important de vous le rappeler. André Deljari, bonjour. Bonjour Olivier Biscay. Alors, on ne vous présente plus, je vais le faire évidemment tout au long de cette émission. Je vous propose, avant de vous donner la parole et de débuter officiellement cette émission autour des vœux de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, de visionner le traditionnel film de ce début d'année. Il revient sur 2020, il parle de 2021. C'est tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de la Chambre de commerce et d'industrie, ici au domaine de Verchamp. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le site et le Facebook de la CCI Hérault et sur midilibre.fr. Alors je reviens vers vous, André Deljari. Vous êtes le président de la CCI Hérault, premier vice-président de la CCI Occitanie. Je le disais tout à l'heure, c'est une cérémonie de vœux tout à fait inédite. Première question pour démarrer notre rencontre. Pourquoi était-ce important de maintenir ce rendez-vous dans un contexte que l'on sait si particulier ? Tout d'abord,
Olivier Biscay, permettez-moi aujourd'hui aussi, jour particulier dans le monde entier, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, le Premier ministre qui va s'exprimer ce soir sur les remontées mécaniques et sur ce qui va se passer au niveau de la neige, et peut-être moins symbolique, mais le premier jour des soldes. Donc vous voyez, quand on choisit un jour, il y a des choses qui se passent dans le monde entier, et c'est important. Et permettez-moi d'adresser tous mes voeux aux chefs d'entreprise, à nos créateurs, à nos partenaires du département de l'Hérault. En cette période, vous le soulignez, il est indispensable de maintenir un lien avec nos entreprises et montrer que malgré le contexte, nous pouvons avancer. Aussi, tous mes voeux également à Monsieur le Préfet, Jacques Witowski, et à l'ensemble des services de l'État qui sont au quotidien avec nous. La DGFIP avec Samuel Barrot, la Banque de France avec Pascal Tachon, et la directe avec Richard Ligier. L'ensemble des députés et sénateurs qui défendent nos intérêts au national dans leurs différentes assemblées. Nos partenaires institutionnels avec, bien sûr, au premier rang, Carole Delga, présidente de la région, le président Kléber Mesquida, et bien sûr Michael Delafosse, le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Bien sûr, nous travaillons aussi avec tous les élus, avec la totalité des intercommunalités. Stéphane Rossignol pour le Pays de l'Or, François Comène pour cette Aglopole Méditerranée, Gilles Détor pour Hérault Méditerranée et Robert Ménard pour Béziers Méditerranée. Et les communautés de communes aussi, avec Pierre Soujol, Pays de Lunel, Alain Barbe, Grand Pic Saint-Loup, Jean-François Soto pour la vallée de l'Hérault, Claude Revel pour le Clermontais, Alain Caral pour la Domitienne, Francis Bout pour la Domitienne, pour les Amammonts, pardon. Pierre Mathieu pour le Grand Torbe, Joël Badénas pour Sud-Hérault, Josiane Cabrol pour le Ménévrois au Caroux, Jean-Luc Requy, l'Eau-des-Voix et Larzac, Michel Fratissier pour Cévennes, Gangeoise et Suménoise, Robert Bousquet pour Mont de la Cône et Montagne du Languedoc. Donc vous voyez, avec toute cette intercommunalité, et bien sûr, je n'oublie pas les 342 maires qui font ce beau département de l'Hérault. Je salue ici aussi la totalité des vice-présidents qui font un travail au quotidien avec moi, les membres élus, membres associés, conseillers techniques et ambassadeurs de la CCI de l'Hérault. C'est plus de 1000 personnes qui travaillent au quotidien autour de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, et tout ceci, j'aime à le rappeler, Olivier Biscay, bénévolement. Donc bien sûr, la CCI et les collaborateurs, cheville ouvrière de l'accompagnement des entreprises, ils se sont montrés d'un professionnalisme et d'une abnégation sans limite. De la même façon, je souhaite saluer les professionnels de la santé publique, Larmine Garbi, président national de l'hospitalisation privée, et localement, Thomas Leludec, directeur du CHU de Montpellier. À notre niveau, évidemment, je salue bien sûr la santé, mais à notre niveau, nous avons aussi soigné nos entreprises. Mais là, c'est notre mission. Cette mission, c'est aussi le soutien à l'événementiel. Regardez, aujourd'hui, nous avons loué un site, fait appel à des caméramans, de la vidéo, de la logistique. En clair, c'est aussi une façon d'impulser le rebond. Enfin, cette émission est faite pour vous passionner de notre territoire pendant une petite heure. Voilà pourquoi on a souhaité être présent aujourd'hui à vos côtés avec le partenariat que nous avons avec Midi Libre. Alors André Deljarry, on reviendra évidemment avec vous et avec l'ensemble de vos vice-présidents sur cette dynamique économique dans l'Hérault que nous partageons. Vous avez cité par ailleurs un grand nombre d'acteurs de la vie territoriale, politique, qui sont à vos côtés, et nous les entendrons tout à l'heure lors de cette émission. Mais avant de revenir plus précisément sur des sujets de territoire, j'avais une autre question à vous poser. On entendait au démarrage de cette émission Georges Brassens, qui était en ouverture de cette rencontre. Je me suis demandé pourquoi ce choix finalement. Choix très simple. Centenaire Saint-Saëns, acteur majeur du territoire de la ville de Sète, l'honneur de cet artiste emblématique de notre territoire avec sa ville natale. Et quand on dit festivité, on dit quoi? On dit économie. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à toute l'année? On va le fêter. Donc il va se passer des choses économiques en espérant que les restaurants rouvrent très vite, que tout puisse se passer. Et dans cette célébration, on a voulu voir un œil économique à l'intérieur. Je rappelle d'ailleurs que dans les kiosques en ce moment se trouve un spécial Brassens
édité par Midi Libre. Alors, la transition est toute trouvée, vous l'avez dit André Deljarry, pour évoquer cette année 2020 et l'accompagnement de la CCI sur l'ensemble des territoires. J'invite à nous rejoindre Olivier Lesnaud, premier vice-président de la CCI Hérault, et Denis Espinas, élu commerce sur le bassin de Thau. Je n'oublie pas également que devait être présent aujourd'hui à nos côtés Olivier Ganivinck, vice-président en charge de l'établissement de Sète, que nous retrouverons, André Deljarry, tout à l'heure en visioconférence. Peut-être, avant de vous laisser la parole, messieurs, une question à André Deljarry. Quel bref bilan pouvons-nous tirer de cette année 2020 dans ce département? Quand on regarde les entreprises, on ne peut que créer un parallèle avec la crise de 2008. C'est-à-dire les entreprises aujourd'hui ont fait preuve d'une force, d'une adaptation et d'une agilité à toute épreuve. D'une part, parce que c'est le tempérament des chefs d'entreprise de ne jamais baisser les bras, et d'autre part, parce qu'elles n'en avaient pas le choix. Nous avons eu à cœur d'informer, d'accompagner toutes les entreprises. C'est 38 000 entreprises qui ont été accompagnées par la CCI Hérault, avec des montages de dossiers, des appels téléphoniques, des mails. Nous avons suivi tous les dossiers. J'ai une pensée, bien sûr, pour nos infrastructures maritimes et aéroportuaires, avec Emmanuel Bremer et Pierre Vieux pour Montpellier, l'aéroport de Montpellier, Gilles Détor et Pascal Peintre pour l'aéroport de Béziers, et bien sûr le président Jean-Claude Guessot et son directeur Olivier Calmès pour le port de Sète. Si certains en doutaient, l'importance des consulaires avec cette crise est malheureusement prouvée dans son rôle essentiel. Alors, si vous le voulez bien, on va laisser la parole à nos trois premiers invités. Olivier Lesnaud, je le rappelle, premier vice-président de la CCI Hérault. Je voudrais qu'on évoque avec vous les spécificités rencontrées sur le territoire biterrois lors de cette gestion de crise. Comment ça s'est passé et quel rôle vous avez joué finalement? Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, des spécificités biterroises qui bien sûr, l'Ouest Hérault a été impacté par la crise de 2020, c'est évident. Mais l'avantage de la départementalisation de la Chambre de commerce, c'est qu'on a les pieds sur le territoire, mais on a aussi la vision stratégique de ce qui se fait d'un point de vue du département, mais aussi au-delà. Et force de ces expériences-là, nous avons été plus que jamais au soutien des entreprises de l'Ouest Hérault, évidemment, avec une solidarité vraiment qu'a fait remarquer le président au niveau des collectivités, au niveau des syndicats patronaux, au niveau des chefs d'entreprise, figures de proue du territoire, pour passer ce cap-là. Alors bien sûr, le commerce, les CHR, tout ce qui tourne autour de... Pardon. C'est à vous de me le dire. Eh bien, du tourisme, voilà, élément essentiel. Je visualisais notre belle plage, vous voyez, du coup, j'étais en train de réfléchir à ça. Donc commerce, CHR, tourisme bien évidemment, mais au-delà de ça aussi, et je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là, il y a tout le côté industriel, puisque le bassin de l'Ouest Hérault est vraiment le bassin industriel qui n'a pas toujours été suffisamment connu ou reconnu, mais aujourd'hui nous avons dû faire face aussi à ces problématiques-là en 2020 et aider toutes les entreprises autour de l'industrie, de par les dispositifs donc, avec lesquels nous les avons accompagnés, de par les dispositifs de l'État, évidemment. Et puis, nous nous sommes attelés à donner des objectifs, des stratégies et des perspectives, parce qu'il fallait limiter les dégâts, ce que la Chambre s'est attelée à faire, le président l'a rappelé, c'est notre rôle, c'est notre mission. Et donner des perspectives, ça s'est articulé sur l'Ouest Hérault via l'annonce du groupe Schlumberger, via l'usine Cameron Schlumberger de Béziers, usine historique qui représente aujourd'hui 550 salariés. C'est un poids très important pour notre bassin, qui s'oriente complètement sur l'hydrogène vert en fabriquant les électrolyseurs. Donc cette annonce en fait a fait monter une vision stratégique vers toute cette industrie verte. Et la Chambre de commerce a réuni tous les partenaires, André Deljarry en a parlé tout à l'heure, toutes les collectivités, tous les principaux acteurs. Alors on parle de la formation via notre CFA, des incubateurs aussi, du lien avec tous ces chefs d'entreprise. Et nous sommes en train de marquer un véritable marqueur au niveau de l'Ouest Hérault pour nous retrouver sur l'industrie verte et tout ce que ça va générer sur le futur, tout ce monde de l'hydrogène qu'on perçoit à peine aujourd'hui, mais qui ouvre de gigantesques perspectives. Ces industries étaient anciennes, elles étaient
orientées sur le pétrole, elles étaient orientées sur l'aéronautique. Aujourd'hui, on a la chance sur l'Ouest Hérault d'avoir l'hydrogène en figure de proue et des perspectives qu'on n'imagine même pas totalement aujourd'hui. Donc la Chambre de commerce est moteur de tout ce mouvement-là, et plus que jamais présente auprès des entreprises de l'Ouest Hérault. Voilà. Alors l'innovation, vous l'avez dit et vous l'avez martelé, au cœur du territoire biterrois et du département de l'Hérault. Je vous propose que l'on écoute à présent Olivier Ganivinck, vice-président de la CCI Hérault, en charge de l'établissement de Sète. Alors il n'est pas avec nous physiquement, mais nous avons enregistré tout à l'heure une vidéo ensemble, et je lui ai tout simplement demandé quelle était la situation économique sur le bassin de Thau, un territoire important. Olivier Ganivinck. Bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter du distanciel pour enlever le masque. Donc, le bassin de Thau est un territoire à la fois touristique et logistique qui est caractérisé par la présence du port de Sète. La crise sanitaire que nous traversons continue d'avoir des impacts sur notre territoire. Le tourisme, malgré, je dirais, une saison plutôt positive, est dans une situation délicate. L'activité portuaire est dépendante des échanges de marchandises, mais aussi du volet croisiériste et ferriste qui a été fortement dégradé après une très belle année 2019, et il est dégradé depuis mars dernier. Alors par contre, je tiens à souligner le travail remarquable qui est mené avec cette Aglopole Méditerranée, les mairies du territoire, mais également les associations de commerçants. Et nous continuerons bien évidemment la CCI sur cette année 2021, sur toutes nos actions que nous avons déjà menées en 2020. Nous travaillons actuellement sur une campagne de communication positive sur les produits de la mer pour porter des messages de qualité et d'excellence. Elle sera lancée, nous l'espérons, si les conditions sont réunies en avril. 2021 sera aussi l'année de reprise des croisières sur le Club des croisières qui doit relever le défi de faire de Sète une destination privilégiée par les compagnies en s'orientant sur le segment des croisières de luxe. Et enfin, bien évidemment, notre objectif pour 2021 sera de renforcer les actions pour le développement des industriels dans le cadre du territoire. Nous proposerons aux industriels du bassin de Thau de s'associer aux projets que nous développons avec leurs confrères de l'Ouest Hérault, car les problématiques de recherche, de nouveaux marchés, de relais de croissance, de financement, de formation, de recrutement, de nouvelles compétences sont communes à tous les bassins. Alors on est de retour sur le plateau au domaine de Verchamp avec un autre élu du bassin de Thau, c'est vous, Denis Espinas. Vous êtes élu commerce sur le bassin de Thau. On vient d'écouter Olivier Ganivinck évoquer les impacts de la crise sur le territoire. Est-ce que ça a eu, cette crise, des effets ricochets sur le commerce, et comment les avez-vous solutionnés, traités? Oui, merci. Bonjour. Effectivement, les effets de la crise ont eu un effet ricochet sur le tissu économique, notamment sur le commerce et tous les CHR. Donc, partant de ce postulat-là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé commune par commune, aller faire, je dirais, des journées d'information au niveau des différents ressortissants pour leur expliquer les différentes aides qui étaient à leur disposition pour être au plus proche de leurs besoins, de leurs attentes. Voilà. Et au niveau de l'activité purement économique, nous avons mené de concert avec la région, le département et surtout cette Aglopole, 2 opérations commerciales de relance économique qui sont Cityfolies et Tofolies, qui ont permis de générer, je dirais avec un cash, une cagnotte d'environ 240 000 €, de générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et ça a permis, je dirais, avec ces 2 opérations-là, de soutenir l'activité. Et je dirais que le retour de ces opérations-là, les clients sont contents et les commerçants aussi. Merci Denis Espinas, et merci également à Olivier Lesneau. André Deljari, on le voit en filigrane au travers de ces témoignages. Pour que ça marche et pour soutenir les entreprises, il faut un travail collectif et avec l'ensemble des partenaires de ce territoire. Absolument, et d'ailleurs dans les partenariats, il faut aussi souligner le travail que l'on fait au niveau de tous les consulaires, c'est-à-dire avec Christian Poujol, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et bien sûr Jérôme Despé, président de la Chambre d'agriculture. Avec Jérôme, nous avons par exemple fait un travail extraordinaire, et ça a été souligné souvent dans vos pages de Midi Libre, avec toutes les filières
toutes les filières, la viande, les fleurs, tout ce qui s'est passé du mois de mars et jusqu'au mois de janvier. Preuve qu'ici, sur le département de l'Hérault, avec la totalité des collectivités, il y a une force consulaire qui permet de faire avancer le territoire. Alors, on va le voir dans les prochains témoignages vidéo, et notamment celui du préfet, le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, qui nous parle lui aussi de cette entente évidemment positive, constructive sur le territoire avec la Chambre de commerce. Nous l'écoutons, nous l'avons interrogé tout à l'heure. Chers entrepreneurs de l'Hérault, cher président d'Aljarie, nous faisons tous des vœux originaux en ce début d'année 2021. Et c'est avec plaisir qu'on a vu partir l'année 2020, année qui a été, je le sais, ô combien difficile pour vous toutes et vous tous. Difficile à titre personnel, mais difficile surtout au titre des entrepreneurs que vous êtes. 2021 commence sous des auspices également complexes, mais l'espoir est là. Et j'espère que nous pourrons tous ensemble recouvrer des activités que vous attendez avec impatience et dont nous avons besoin. Je sais pouvoir compter sur votre esprit d'entreprise, sur votre dynamisme et sur votre envie d'agir. Et je remercie ô combien les équipes de la CCI du président Deljarie de nous avoir accompagnés de façon à pouvoir être auprès de vous et vous aider à continuer vos activités et à reprendre des parts de marché qui vous manquent. Pour l'année 2021, je n'ai qu'un souhait, soyons tous heureux, que l'année nous soit propice au plan professionnel, car nous avons besoin de vous, et qu'elle vous soit agréable au plan personnel. Belle et heureuse nouvelle année à tous. Donc c'était l'intervention du préfet de l'Hérault. Nous sommes de retour en direct, je vous le rappelle, sur la page Facebook et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, ainsi que sur le site midilibre.fr. On parle beaucoup de complémentarité entre les entreprises, le monde économique et les acteurs territoriaux, finalement, les acteurs politiques de ce territoire. Je vous propose de les écouter, de les entendre. Ils sont au nombre de 3. On va démarrer par Michael Delafosse, que nous avons interrogé il y a quelques heures, qui lui aussi va s'exprimer sur cette cérémonie de vœux un peu spéciale de la Chambre de commerce et tout le lien qui unit André Deljarie, la Chambre de commerce, la mairie et la métropole. Nous l'écoutons. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir évidemment au président Deljarie et à l'ensemble des membres de la CCI. Chaque année, je suis présent aux vœux de la CCI. Nous nous retrouvons traditionnellement au quorum. Cette année, la crise sanitaire nous oblige à tenir cet exercice en visio. Je vous retrouve dans des fonctions nouvelles depuis le mois de juin comme maire de Montpellier, président de notre métropole. Et donc naturellement, je ne pouvais rater cet exercice important qu'est celui des vœux. Je sais que l'année 2020 a été très éprouvante pour beaucoup d'acteurs économiques. Les fermetures liées au confinement, au second confinement, les restrictions qui ont pu être mises. Ça a été une année d'épreuve 2020 et pour l'instant, les premières semaines de 2021 s'annoncent encore difficiles, même si l'espoir est là avec le vaccin. Je voudrais d'ailleurs saluer la CCI et l'excellente qualité de relation que j'ai eue avec le président Deljarie, avec l'État, avec la région, avec le département, pour essayer de travailler ensemble pour soutenir les acteurs économiques dans cette situation si éprouvante. Alors, je voudrais également redonner la parole à Michael Delafosse parce que je voulais aller plus loin avec lui et qu'il nous parle de cette relation incontournable avec la Chambre de commerce dans autant de dossiers que le commerce, le nouveau campus à Cambacérès ou l'attractivité du territoire. Nous l'écoutons. Naturellement, la CCI est un acteur incontournable. C'est un partenaire. C'est ce qui représente les forces économiques à côté de certaines organisations professionnelles. Et moi, je voudrais, au-delà de ce descriptif, saluer la qualité de relation que j'ai avec le président Deljarie. Et j'en veux pour preuve, les choses se passent bien. Dès mon élection à la présidence de la métropole, nous avons débloqué le dossier de Subdeco, qui depuis de nombreuses années était de coup d'annonce en coup d'annonce, en report en report.
c'est lancé, c'est parti. Nous avons pu travailler ensemble très vite sur l'attractivité du centre historique de Montpellier et donc le soutien au commerce de proximité, celui qui fait la vie, celui qui fait la ville. Et je voudrais ici saluer, citer les opérations que nous menons ensemble. Je pense à City Follies ou la campagne actuellement où nous mettons à l'honneur les commerçants et les commerçantes du centre historique, ces visages qui font la ville, ces visages qui font la vie. Et j'ai des contacts quasi quotidiens avec le président et mes équipes, Roger Yannick Chartier, Indemad, avec les membres de la CCI pour être en mode projet. Parce que notre territoire a besoin que nous travaillions ensemble, loin des conflits, loin des invectives, loin des polémiques, pour relever les défis qui sont le sien. Nous traversons une crise difficile, mais nous devons préparer l'avenir. Et c'est pour cela que, dans cette excellente nouvelle, en juillet 2021, nous accueillerons le sommet Afrique-France, que je suis allé défendre la candidature de Montpellier auprès du président de la République. Et aussitôt, j'ai pu compter sur le soutien de la CCI. Une excellente nouvelle pour le rayonnement du territoire, nos commerçants, nos hôteliers, le monde économique qui demain pourra dégager des opportunités. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. En tout cas, moi j'entends être un président de la métropole, un maire de Montpellier, qui travaille en bonne intelligence avec les acteurs du territoire. Ce territoire que nous aimons tant, que nous avons en partage, a trop souffert des conflits, des polémiques. Cela appartient au passé. Ensemble, nous devons écrire l'avenir. Alors, on l'a entendu, mode projet, travailler ensemble, soutien, ce sont des propos que tient également Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, que nous sommes allés interroger en tout début d'après-midi. Kléber Mesquida. Tout d'abord, chers amis de la CCI, bonjour. Après une année 2020 particulièrement sombre, je suis heureux de me retrouver aux côtés de André Deljari, le président de la CCI, Michael Dalafosse, maire et président de la métropole, et de Carole Delga pour vous souhaiter une année plus lumineuse. Président Deljari, nous sommes à vos côtés pour défendre les intérêts des 74 000 entreprises héroltaises. Un seul mot d'ordre, soyons solidaires, ensemble, on est plus fort. Nous traversons depuis un an une crise inédite qui bouleverse nos habitudes et déstabilise notre économie. L'Hérault est la première destination touristique en Occitanie et le premier département viticole de notre région. Dès avril 2020, le département est resté solidaire des principales filières économiques. Ainsi, il abonde le fonds local mis en place par la région. Ce plan local est à hauteur de 1,2 million afin de soutenir les secteurs touristiques affaiblis par la crise et les commerces de proximité. Par ailleurs, le département encourage les Héroltais à consommer local. Il soutient les commerces, les restaurateurs et les artisans au travers d'opérations. Par exemple, pour vous soutenir dans le cadre de l'opération City Follies, nous avons mis à disposition tous les supports de communication du département. Après un mois d'opération, ce sont 44 000 achats pour un chiffre d'affaires de près de 1,6 million. L'opération se poursuivra jusqu'à mi-février. Autre exemple, la campagne que le département a conduite avec Noël solidaire, ce sont plus de 16 000 Héroltais qui ont participé à cette opération qui visait à faire gagner des bons d'achat. Ces opérations nous permettent le soutien du pouvoir d'achat des Héroltaises et des commerces d'une façon nouvelle, en lien avec de nouvelles attentes. La CCI et le département entendent tous deux être présents, actifs et solidaires auprès des principales filières économiques. Notre partenariat est indispensable pour démultiplier nos forces et rechercher une réussite collective. Aidons à la relance, confortons nos atouts avec le no-tourisme. Nous avons signé une convention de partenariat Chronoviti pour une offre de livraison express qui permet d'expédier des bouteilles en toute petite quantité dans le monde entier. L'Hérault, deuxième département viticole de France, quatrième département touristique, tout est fait pour devenir une destination œnotouristique leader en Europe. Dès 2018, nous avons lancé le No-Tour, formidable synergie entre les viticulteurs, les professionnels du tourisme, les restaurateurs, les hébergeurs, les acteurs culturels, sportifs, les artisans, tous réunis pour faire rayonner l'Hérault.
Au cœur de nos tours, 95 caveaux étapes sont devenus les véritables ambassadeurs du projet. Dès le printemps, les nouvelles cartes des routes des vins seront diffusées. Le nouveau site de l'Eunotour lancé. Des boucles cyclables non touristiques seront développées. 20% de la clientèle séjournant en Hérault pratique des activités non touristiques. Nous renforçons aussi l'économie par l'investissement. Premier financeur des communes, le département met au cœur son plan de relance le soutien à leurs projets d'aménagement. Un soutien à l'emploi, notamment dans le BTP, avec près de 50 millions d'euros qui seront consacrés en 2021 aux projets communaux. Le département poursuivra aussi les grands chantiers, les rocades, les traversées d'agglomération, les collèges notamment. Soyons solidaires. Ensemble, on est plus fort. Nous avons surmonté d'autres crises. Soyons combatifs pour dépasser celle-ci. Très bonne et heureuse année à tous. Que 2021 soit une année plus lumineuse. Alors on l'a compris, beaucoup de projets, là encore dans ce département de l'Hérault, beaucoup de solidarité, de partenariat, c'est le mot qui a été souvent évoqué par Kléber Mesquida. On a posé là aussi la question à Carole Delga, président de la région Occitanie, qui nous parle à autant des projets 2021 que de cette relation fédératrice organisée entre la Chambre de commerce et ses services. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il n'était pas possible pour moi d'être auprès de vous ce soir, mais je ne pouvais pas manquer les vœux de la CCI de l'Hérault. Je vous adresse donc à toutes et à tous en préambule mes meilleurs vœux pour cette année 2021. En effet, la région a, depuis 2016, su travailler en confiance avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie, mais aussi avec les chambres départementales et tout particulièrement celle de l'Hérault. Cette nécessaire complémentarité n'est pas une obligation ni un devoir, c'est une conviction, un mode de fonctionnement auquel je tiens. Celui que nous avons bâti et construit avec Alain Di Crescenzo, avec André Deljari dans l'Hérault, d'autant que nous avons vécu ensemble une union. Et cela crée des liens de travail privilégiés et la région se réjouit d'avoir noué ces partenariats de confiance historique. C'est grâce à nos liens forts que nous avons pu répondre efficacement, rapidement, aux enjeux sanitaires et de l'emploi en 2020 et que nous allons continuer en 2021. La CCI Occitanie et la CCI de l'Hérault sont des acteurs majeurs du réseau des développeurs économiques qu'a créé la région pour répondre au mieux et le plus agilement possible aux besoins des entreprises. Si la région a été en première ligne pour aider les entreprises et sauver des emplois, la CCI et globalement les chambres consulaires ont été en appui de la mise en œuvre de nos aides d'urgence économique. Si un point positif peut être souligné, c'est bien ce pacte que nous formons avec l'ensemble des collectivités et des élus locaux. Avec le département, bien sûr, et son président Kléber Mesquida, comme avec l'ensemble des présidents des intercommunalités, au premier rang desquels Michael Delafosse, pour venir répondre au mieux aux besoins des concitoyens et des entreprises et des commerçants, notamment avec le fonds local. Un deuxième enseignement positif de cette crise, c'est bien toute l'utilité des corps intermédiaires et le pacte que nous formons là aussi au service des entreprises. En 2020, la région aura aidé 50 000 entreprises, soit 4 fois plus que la moyenne annuelle. Et cela est possible grâce à ce pacte. Ainsi, c'est cette synergie que nous avons à cœur de défendre et de continuer. De grands projets et de l'ambition pour notre région et pour l'Hérault, en effet. Le plan de relance régional lancé dès 2020 se poursuivra en 2021 au profit des filières et des secteurs les plus exposés. Il s'agit de vous accompagner dans cette phase critique pour conserver les emplois et les compétences et créer les conditions favorables à un rebond rapide et durable. À ce titre, 300 millions d'euros seront consacrés aux mesures d'urgence, de relance et de transformation de notre économie. Pour promouvoir aussi les projets de relocalisation industrielle et de diversification, la région vient de créer l'Agence régionale des investissements stratégiques. Aux côtés d'actionnaires comme la Banque des territoires, le réseau bancaire régional ou aussi des entreprises et des industriels du territoire. Cette agence, la région actionnaire, favorisera donc la localisation ou la relocalisation en Occitanie d'activités sanitaires, d'énergie renouvelable ou d'agroalimentaire par exemple.
Je souhaite ainsi qu'on puisse poursuivre un modèle de développement différent. Si la région Occitanie porte le pacte vert, le Green New Deal, c'est parce qu'on peut concilier écologie et économie. La région s'attache à apporter des solutions concrètes d'accompagnement aux entreprises et a mis en œuvre d'ambitieux projets tels que le plan hydrogène vert avec l'accompagnement de l'usine Cameron à Béziers ou l'électrification des quais du port de Sète. La région est à vos côtés aussi pour former plutôt que licencier avec le financement de la formation des salariés non concernés par l'activité partielle, mais dont l'entreprise connaît une baisse d'activité. Nous sommes aux côtés, bien sûr, de la Chambre de commerce de l'Hérault dans 2 domaines qui nous tiennent à cœur. Avec André, c'est l'apprentissage, avec 2 projets majeurs pour la région et pour l'Hérault. L'un à Béziers, avec la rénovation du CFA, qui compte 900 apprentis sur les 4500 que compte le CFA régional, premier formateur régional en alternance, et qui vient d'ailleurs de lancer sa nouvelle marque, Purple Campus. Le second, à Montpellier, avec la relocalisation au sein du futur quartier Cambacérès de l'ensemble des services de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et de la CCIR, l'établissement de Montpellier du CFA régional et Montpellier Business School et son CFA. Ce projet de campus répondra donc à des enjeux multiples de visibilité locale et régionale, d'intégration de la digitalisation et technologie du numérique et d'interactivité avec les services d'appui aux entreprises et bien sûr le lieu d'apprentissage. Ces projets sollicitent des subventions très significatives de la part de la région, mais c'est ainsi que l'on peut faire la part belle à l'égalité des chances, à l'accompagnement de la dynamique entrepreneuriale et à la création d'emplois. La région, à vos côtés, avec la CCI de l'Hérault. Alors on revient en direct au domaine de Verchamp, ici sur ce plateau, André Deljarry. Il y a un mot qui est revenu dans les propos de Carole Delga, c'est le mot PAC, un mot qu'elle utilise régulièrement pour illustrer la collaboration entre les chambres consulaires et les partenaires territoriaux. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Elle a aussi rappelé de nombreux projets qui seront conduits dans la région et puis bien sûr dans l'Hérault, projets portés par la Chambre de commerce. Je voudrais qu'on en parle. Alors vous connaissant, je sais que vous pourriez rester longtemps avec moi pour évoquer l'ensemble des projets que vous avez menés et que vous souhaitez mener, mais je voudrais qu'on en peut-être note 4 sur lesquels vous pourriez donner quelques éléments, et peut-être le premier, le projet Nouveau Campus. Oui, si vous me le permettez, Olivier Biscay, d'abord, à travers de ces mots qui ont été dits vers la Chambre de commerce de l'Hérault, on ne peut voir que ce rassemblement qui est là, où tout le monde a la même volonté, la même ligne, la même lecture. Et on peut parler pareil aussi, pour nous, en tant que patrons, des tribunaux de commerce, avec Nadine Baptiste et Jean-Raymond Lopez, les syndicats patronaux, avec le MEDEF et Samuel Hervé, avec la CPME, avec Grégory Blanvillain, les syndicats de branche comme l'UMI, Jacques Mestre, ou encore le GNI, à Chaouki, Asfouri, la Fédération du bâtiment avec Thierry Ducrot, et bien d'autres, je ne les citerai pas tous. Mais nous avons constitué sur ce département de l'Hérault une véritable task force. Je ne voudrais pas oublier aussi le général Letterman, patron de la gendarmerie, et Yannick Blouin, patron de la police, avec qui nous avons œuvré pendant chaque confinement sur la tranquillité des commerces. Ça aussi, c'est important. Donc quand on voit ici, bien sûr, la présidente de région, Carole Delga, Kléber Mesquida, le patron du département, et Michael Delafosse pour la métropole, et l'ensemble des présidents d'intercommunalité, être derrière les projets de la Chambre de commerce, on dit que c'est vital et c'est indispensable pour nos entreprises. Alors les grands projets, évidemment, on a un grand projet ici, sur ce territoire, qui génère près de 300 millions d'euros, avec 90 millions d'euros à Cambacérès, dont la région participe à hauteur de 25 millions d'euros, la Banque des territoires à hauteur de 3 millions d'euros, avec bien sûr Thierry Raveau, qui a été important dans ce dossier, et aujourd'hui Annabelle Violet. 100 millions d'euros seront générés pour les logements étudiants, qui vont se trouver entre République et Hippocrate, donc ça c'est aussi une nouvelle. Et de l'autre côté, 120 millions d'euros qui seront des logements qui vont être mis sur le site Adalco, que nous avons pendu au Crédit Agricole et au groupe GGL. Donc ça aussi, c'est une vraie performance, puisque ça nous permet, bien sûr, d'avoir les fonds nécessaires pour la totalité de la réalisation de la totalité de nos projets.
Ceci représente 350 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire tous les ans, pour les logements d'appartement, pour les restaurants, les jeunes qui vont au cinéma. C'est tout ça, les retombées économiques d'un territoire. C'est pour ça qu'on a voulu impérativement que ce projet existe. Aujourd'hui, le campus, c'est 3500 étudiants. L'objectif est évidemment de le monter à 5000 quand nous aurons les nouvelles installations, tout comme Purple Campus avec le CFA de Montpellier. C'est ça l'objectif, parce que la feuille de route est lancée pour la totalité des élus, et c'est cela dont nous discutons tous les jours et au quotidien avec la totalité des élus pour faire avancer les dossiers. On a bien sûr le parc des expositions de Béziers qu'on a entendu sur ce dossier-là. Ben voilà, il va être rénové fin d'année 2021. L'investissement, c'est 6,5 millions d'euros. La région, Carole Delga, participe à hauteur de 4 millions d'euros et les travaux seront terminés pour le 3e trimestre 2021. Le CFA de Béziers, aujourd'hui appelé Purple Campus, c'est 5,2 millions qui ont été injectés avec le soutien aussi de la région à hauteur de 60%. Nous aurons fini fin 2021. C'est 1500 apprentis sur le département de l'Hérault. Ça a été souligné tout à l'heure par Carole. 900 à Béziers, 600 à Montpellier. La CCI Hérault forme plus d'un tiers des apprentis de la CCI Occitanie. J'ai voulu mettre un point d'orgue sur les investissements avec l'hôtel Saint-Côme, là aussi. Qu'on a entendu. On nous a dit, il va le vendre. Mais non, on ne va pas le vendre, on va le rénover. C'est près d'1 million d'euros que nous allons mettre avec un accueil connecté pour les chefs d'entreprise, le Lab Entreprendre, pour accéder les entreprises au cœur de ville. C'est aussi un vœu de Michael Delafosse, que les entreprises reviennent dans le centre-ville pour générer du chiffre d'affaires et générer de l'attractivité sur notre territoire. Vous le voyez, Olivier, la CCI de l'Hérault aura donc porté au total tous ses projets depuis le départ de sa mandature. Ça génère 320 millions d'euros de travaux sur le territoire jusqu'en 2024. Qui aujourd'hui peut dire ça? Peut-être le nouveau stade avec 200 millions d'euros. Mais je pense qu'on est pas mal dans ce que nous allons faire sur ce beau département de l'Hérault pour veiller à son attractivité. Alors on attend avec impatience évidemment l'inauguration, mais je sais que vous êtes aussi très impatient de participer à l'inauguration de ce nouveau campus par exemple, qui sortira, nous l'espérons, de terre en 2024. En tout cas, c'est le calendrier qui est bien sur votre table. Alors je vous propose que l'on poursuive à présent en invitant désormais à nous rejoindre Patrick Secotti, vice-président industrie de la CCI Hérault. Il n'est pas là physiquement, c'est Samuel Hervé, vice-président service action économique de la CCI Hérault. Je l'ai interrogé tout à l'heure en visioconférence, confinement oblige, vous l'imaginez, et je lui ai tout simplement demandé comment la CCI avait accompagné les créateurs d'entreprises durant cette année si particulière. Samuel Hervé. Bonjour Olivier Biscay, désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui à Verchamp, je suis retenu par ailleurs, mais je tenais à répondre à vos questions et puis saluer l'ensemble des membres élus et des institutionnels qui sont présents à Verchamp et puis saluer bien évidemment tous ceux qui nous regardent dans ce Facebook Live. Pour répondre à votre question, Olivier Biscay, la création au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, ça représente plusieurs choses. D'abord, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est toujours très évocateur. Vous dire que cette année, dans une année particulièrement sombre et noire, ce sont tout de même 730 créateurs qui ont été accompagnés par la CCI. Ce sont 450 créateurs qui ont été portés dans le montage de leurs projets. C'est important de signaler, dans une période Covid telle qu'on l'a connue, les services ne se sont pas arrêtés, et loin de là. Et puis, la création d'entreprise, c'est aussi un événement phare, un événement majeur qui, tous les ans, se tient, la place créative. La place créative, elle ne pouvait pas se tenir physiquement cette année, comme beaucoup d'événements, et on ne peut que le regretter. Eh bien, les services de la Chambre, avec les élus, l'ensemble des membres du comité de pilotage, se sont réinventés pour créer la place créative au format digital. Et ça a été un véritable succès. Ça s'est tenu le 11 décembre dernier. Nous avons eu 670 participants, 26 experts qui ont pu organiser 255 rendez-vous experts. En tout, sur l'ensemble des conférences, il y a eu 6 conférences organisées, plus de 1170 participants.
et 60 heures de visio, et je vous passe les péripéties techniques, qui ont été tenues pendant cette journée. Et je peux vous dire que ça a été un vrai succès et que beaucoup de porteurs de projets, de porteurs d'idées ou de jeunes créateurs étaient ravis que cette manifestation ait pu se tenir. Et je tiens vraiment à saluer les services de la Chambre qui ont fait un travail exemplaire au cas d'espèce. Et puis peut-être le dernier point qu'on peut rajouter sur la création dans la Chambre de commerce et d'industrie, c'est de dire que nous n'arrêtons pas notre action juste au conseil anté-création ou au moment de créer et le montage du projet. Nous avons l'anté-création, nous avons la post-création. Nous accompagnons également les jeunes créateurs dans le suivi de leur business model parce qu'il est impératif de ne pas rester seul. Il ne faut pas être isolé. Les services de la Chambre contribuent à permettre de maintenir le business model dans un bon état de fonctionnement et puis toujours questionner son modèle économique. Et c'est ce que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault sait particulièrement bien faire grâce à ses élus et à ses permanents. Alors on l'entend, André Deljarry, l'enthousiasme de Samuel Hervé, nous expliquant que créer son entreprise, c'est possible dans une année difficile. Vous allez confirmer ? Je vais confirmer et je vais amplifier ce que dit Samuel au travers de l'accompagnement. L'année 2020, forte en création, plus de 7500 entreprises créées dans l'Hérault en 2020. 2700 dans le commerce, 800 créations dans l'industrie, et 4200 créations dans les services. Montpellier est la ville la plus dynamique d'Occitanie en 2020 en termes de création d'entreprises. Il faut le souligner, il faut le dire, nous sommes un territoire attractif ici, le département de l'Hérault, avec sa métropole et sa capitale. Nous avons notre capitale à Montpellier. Donc des créations d'entreprises et un soutien, on le voit, de vos services, à la fois la création, l'animation et l'accompagnement tout au long de la vie, finalement, de cette entreprise. Patrick Sécotti, vice-président industrie de cette CCI Hérault, vous avez vous aussi été aux côtés des entreprises industrielles, alors bien sûr tout au long de 2020 et en particulier pendant cette période de double confinement en mars, en octobre et encore aujourd'hui. Patrick Sécotti. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bien sûr, on a été encore plus investis que d'habitude, au-delà du travail et de notre rôle traditionnel. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais bien sûr, nous avons été à côté, en lien avec les entreprises industrielles. Dès la première vague du Covid, notre rôle, on est rentré dans le cadre de France Relance. Donc nous, c'était de tenir au courant toutes les entreprises industrielles, des possibilités, des infos, des mesures prises par l'État, il y en avait beaucoup, et par la région, c'est à souligner, c'était très important, et de les mettre en lien avec ces possibilités. On a fait à côté de ça une enquête sur 370 entreprises, les principales. Ça a été très instructif. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins de financement, mais aussi, surtout, les besoins de financement pour des investissements, pour des projets de modernisation, pour des projets d'accélération numérique, pour des projets de transition écologique. Donc c'est intéressant, parce qu'il y avait malgré tout une vraie dynamique. À partir de là, nous avons tissé un lien avec au moins ces 370 entreprises-là, et nous sommes en lien permanent. Il y a des collaborateurs qui rappellent régulièrement, au moins tous les 2 mois, chacune de ces entreprises. C'est un travail de fond très, très important et ça crée du lien et ça a créé de la confiance avec ces entreprises et les problèmes qu'elles avaient à se poser. Ensuite, il y a un truc dont on est très fier, il y a un nouvel outil dont on est très fier, qu'on a lancé il y a une dizaine de jours avec André Deljarry, c'est Access Achat. Access Achat, c'est une très belle chose, c'est une plateforme d'échange pour les appels d'offres, mais aussi pour les appels à intérêt, qui met donc les donneurs d'ordre, les principaux donneurs d'ordre publics, ça va de la région à toutes les collectivités, à toutes les mairies autour de nous, en passant bien sûr par le département, mettent sur cette plateforme-là les appels d'offres qu'ils ont en deçà de 40 000 €. Et c'est bien, 40 000 €, c'est pas mal. Donc ça veut dire que toutes les PME, parce que ça intéresse plus particulièrement les PME, ont accès à ces informations et à ces appels d'offres-là. C'est très simple, il suffit d'un ou 2 clics. Je vous assure, c'est très très simple. Même moi, j'ai tout compris. J'ai pu le faire. Et en même temps, ça met facilement un accès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un engouement extraordinaire depuis une dizaine de jours. Un engouement extraordinaire, notamment au niveau des donneurs d'ordre, sur ces possibilités-là. Je dois souligner que c'est le Club Stratégie Achat qui a été à l'initiative de cette démarche.
Enfin oui, pour finir sur le travail de fond, on est bien sûr tout le temps toujours en accompagnement de nos entreprises industrielles. L'idée, c'est de les accompagner vers l'industrie du futur, puisque c'est le concept qui nous tient à cœur. Ici, l'industrie, c'est bien sûr des entreprises traditionnelles qu'il y a tout autour de Béziers et de Sète et aussi de Montpellier, mais aussi les nouvelles technologies, les entreprises de la nouvelle technologie, le numérique, la transition écologique. On a beaucoup de start-up, on a beaucoup de pépites, dont on est très fiers sur notre territoire. Et l'idée, c'est de les accompagner, de les mettre en contact les uns avec les autres, que ce soit du gagnant-gagnant, pour qu'il y ait un véritable contact et de véritables échanges. Et pour finir, on s'imagine qu'on pourrait mettre en avant, en lumière, certaines activités plus attractives, plus sexy, je dirais, de notre territoire. C'est-à-dire, on a parlé bien sûr de l'hydrogène vert, c'est une belle chose, mais il y a aussi les industries nautiques, les nouvelles industries nautiques, et André, je pense, en dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'il y a la SEM, qui va se faire probablement, certainement d'ailleurs, à Sète, qui unira l'industrie nautique et les industries de la mer. Et donc, toutes ces industries qualifiées d'innovantes, de créatives, on va compter sur elles pour faire une mise en lumière, je l'ai dit, de notre nouvelle industrie, de cette industrie, donc du futur. Le but étant d'attirer de nouvelles entreprises sur notre beau territoire, de leur donner l'envie de s'implanter et enfin de créer des emplois. Merci Patrick Sécotti. Alors André Deljarry, tout concourt à entendre Patrick Sécotti et l'ensemble de vos vice-présidents. Est-ce que dans ce département, on crée des entreprises mais comment on fait pour aller plus loin dans une année que l'on sait difficile? On attend, et vous l'avez dit tout à l'heure, les annonces de Jean Castex, aujourd'hui, demain, qui peut-être mettront en difficulté le monde économique. Comment on peut aller plus loin sur certains territoires? Il est impératif, et vous le voyez, tout au long des personnes qui défilent cette noble assemblée, de dire que notre territoire doit être attractif et compétitif, en fournissant, comme ça a été fait, avec Access, avec des solutions efficaces et proactives, en devenant aussi une véritable destination industrielle. Ça, c'est important. Et je vais prendre 2 exemples pour qu'on comprenne bien notre activité, ce que nous souhaitons faire sur le département de l'Hérault. Nous accompagnons cette aglopole, avec mon ami François Comène, sur une ZEM, une zone économique maritime. Tu en faisais référence, Patrick, il y a quelques secondes. Vitrine du nautisme et des produits de la mer. L'objectif, évidemment, c'est de faire émerger une zone unique sur le département de l'Hérault. Faire du bassin de Thau le pôle d'excellence de l'économie bleue en région et en Méditerranée. Ça, c'est un vrai soutien à l'industrie. Ça, c'est important pour nous d'avoir cet objectif de cette ZEM parce que, avec ce littoral que nous avons, tout ce qui est lié à la mer doit être mis en avant. Et c'est ce que fait Patrick et qu'il le fait de bonne façon. Et c'est important que nous, on le mette en exergue ici, sur ce beau département de l'Hérault. Et je voudrais dire, il y avait une petite nouvelle, parce que vendredi, on a reçu Olivier Dussopt à Montpellier. Il a dit que pour les partenariats, tu as parlé tout à l'heure, Patrick, de 40 000, il a dit que pendant la période de crise, il était prêt à les monter à 100 000. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour les chefs d'entreprise, faciliter de façon permanente ce qui doit se passer sur ce beau département de l'Hérault. Et nous prenons chaque fois, chaque décret, chaque chose qui se passe pour essayer de les mettre en avant ici, sur notre département. Merci André Deljarry, et je vais inviter Patrick Sécotti à rejoindre sa place. Dernière partie de cette émission, on va parler tourisme, commerce et formation. Et j'invite à nous rejoindre à présent Jean-Marie Sevestre, Bernard Cabiron et Cathy Garcias, qui nous rejoignent sur scène pour évoquer ces 3 thématiques. 3 thématiques importantes, évidemment, pour la Chambre de commerce et pour l'ensemble de ce département. Jean-Marie Sevestre, bonjour. Vice-président commerce, tourisme et culture, très actif sur ce territoire. Alors, on le sait, le commerce a été particulièrement impacté tout au long de ces derniers mois. On a un couvre-feu à 18h aujourd'hui, on nous annonce un possible confinement, bref, un scénario catastrophe. Comment la CCI a-t-elle pu accompagner ce commerce tout au long de ces mois? Et puis, que compte-t-elle faire au cours du prochain semestre?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, sur cette dernière année, vous vous doutez bien que nous n'avions pas prévu de faire ce que nous avons fait, mais nous avons beaucoup travaillé et surtout, nous avons été très présents auprès de l'ensemble de tous nos ressortissants. Dès le premier jour de cette crise, nous avons été au travail et nous avons aidé les commerçants dans la diffusion des informations, dans la diffusion des différents dispositifs d'aide qui se sont succédés au cours de l'année. Et nous avons aidé dans le montage des dossiers, et ce n'était pas une mince affaire, pour faire remonter semaine après semaine les besoins et les propositions pour faciliter l'activité de tous les commerçants. Nous avons déployé le dispositif SOS numérique auprès de 1300 commerçants. Nous avons accompagné le déploiement des plateformes initiées par la région, la ville de Montpellier et d'autres prestataires locaux. Nous avons poursuivi notre mission d'étude afin de pouvoir suivre l'évolution du fonctionnement commercial, pouvoir mettre en place sur cette année 2021 que nous entamons des états généraux du commerce sur l'ensemble du territoire héroltais. Sur chaque EPCI et en lien avec les 130 associations de commerçants qui sont un maillon essentiel. Nous avons répondu présent, ils ont répondu présent à nos diverses visioconférences, ce qui nous a permis de contribuer à la relance de l'activité. La pandémie nous a permis de transformer nos pratiques. Je crois que nous en sommes tous convaincus. Nous ne travaillons plus de la même façon dorénavant. Et nous avons dynamisé tout notre potentiel sur l'activité commerciale. Je dois aussi souligner quand même l'impact qui a été fait par la pandémie et qui a obligé à travailler aussi dans différents secteurs. Nous avons, et je le souligne vraiment, l'importance de l'événementiel. On en a peu parlé aujourd'hui, mais notre ami qui organise cette assemblée a pris la tête d'une association. Je voulais souligner ce fait-là, l'association Repères Méditerranée, qui est, je crois, une très bonne initiative qui va nous permettre d'évoluer et de faire évoluer tout ce pan d'activité qui est en grande souffrance. Pour terminer, enfin, je soulignerai, parce que les retours, on les a tous, les retours de nos ressortissants, mais ils viennent tellement souvent qu'il faut le dire. Je soulignerai l'extraordinaire soutien apporté à tous nos ressortissants par l'ensemble du personnel de la CCI. Je ne vais oublier personne, de son directeur général à tout son personnel, de tous les membres élus du bureau ou de la Chambre, et du président, évidemment, que je n'oublierai pas, puisque c'est grâce à lui que ce dynamisme est aussi fort et a été aussi fort pendant toute cette année. Merci Jean-Marie Sevestre, vice-président. Commerce, tourisme et culture. André Deljarry, on ne peut pas parler de commerce sans parler évidemment de City Follies, cette grosse opération de relance du commerce à laquelle du reste Midi Libre s'était associé. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette opération à quelques jours maintenant de la clôture de l'opération? Alors, évidemment, City Follies, mais de l'autre côté aussi, je rappelle que nous avions inventé la fête des Lumières. Donc, chaque fois qu'il y a une idée qui peut se passer sur le territoire, pour apporter de l'achat, pour apporter du lien avec la totalité des villes, des centres-villes et des quartiers, parce que c'est de cela dont il est question, nous sommes au rendez-vous. Donc, City Follies, d'abord, c'est une start-up montpelliéraine, Kitties, qu'il faut saluer. Aujourd'hui, 350 000 € de la cagnotte a été dépensé sur les 500 000. Évidemment, nous irons au bout de la cagnotte. Que ce soit fin janvier, mi-février, on terminera la cagnotte, les 500 000 € seront terminés. Donc, je dis aussi à tous les consommateurs, continuez à cagnotter. Aujourd'hui, c'est sur le département de l'Hérault, c'est plus de 60 000 actes d'achat qu'a généré ce système Kitties. C'est aussi 2,5 millions de chiffre d'affaires chez les commerçants du département de l'Hérault. C'est vraiment une opération magnifique qui a été aussi développée sur d'autres départements de l'Occitanie. On pense même la développer au-delà, car c'est une opération qui permet de remettre en place les centres-villes là où il faut et de leur redonner la vraie dynamique au niveau des conditions d'achat. C'est ce
à quoi nous nous évertuons tous les jours. C'est aussi possible grâce à l'investissement des présidents des intercommunalités, bien sûr de la région et du département. Je l'ai dit, la cagnotte, on ira au bout. Dans la première quinzaine de février, nous ferons un tirage. C'est un petit peu comme les enseignes quinzaines commerciales, on a revu et corrigé. Aujourd'hui, on parle d'une application sur un smartphone, la carte bleue directement sur votre smartphone. Et bien sûr, à la fin, pour ceux qui auront téléchargé l'application, on fera un tirage au sort avec la présidente Carole Delga de 16 trottinettes, dont une par intercommunalité, un vélo électrique et une voiture électrique. Donc voilà un petit peu le système pour aussi faire participer la totalité des personnes sur ces départements de l'Hérault. Bon, vous nous dites télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore fait. C'est cela. Bon, j'ai bien compris. Donc, on invite les uns et les autres à le faire. On va parler de formation avec vous, Bernard Cabiron, vice-président formation. Carole Delga en a beaucoup parlé tout à l'heure. André Deljari avait complété son propos. Je voudrais évidemment que vous nous parliez de l'évolution de Sud Formation vers la marque Purple Campus. Quelles sont les grandes lignes? Quel est le calendrier? Bref, quel est ce projet dont tout le monde parle? Oui, bonsoir Olivier, bonsoir André, chers collègues. D'abord, je voudrais souhaiter une meilleure année 2021 à tous nos partenaires, les employeurs, les élèves apprentis, les enseignants, tout le corps professoral et le corps d'accompagnement de Sud Formation, parce qu'on a vécu une période terrible et on dit que tous ces personnels ont maintenu leur cap, maintenu leur engagement et je tiens à les féliciter et à leur souhaiter une très bonne année. Il faut rappeler d'abord ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, le campus de l'Hérault, avec ses 2 établissements de Béziers et de Montpellier, est le premier établissement de formation en apprentissage de toute l'Occitanie au niveau professionnel. Nous formons un quart des apprentis CCI d'Occitanie dans l'Hérault. Donc c'est pas rien, c'est 1500 apprentis sur 6000 au total. On forme également, au-delà des apprentis, d'autres formations par le biais des contrats de professionnalisation, des contrats Pôle emploi, etc. 1800 stagiaires par an. Et tout ça sur à peu près une centaine de diplômes de 15 filières différentes, très différentes. La restauration, la mécanique, on a même la coiffure à Béziers. On a vraiment un panel très important de formation qui fait que cela donne un appui à 6000 entreprises dans la région. Bon, donc c'est quelque chose de très important pour nous et on doit dire que la Chambre de commerce de l'Hérault est très en pointe sur ce sujet. Il faut remercier aussi les dirigeants de ces écoles parce que Dominique Ressac, le directeur régional, Colette Roux et Philippe Alonso pour l'Hérault se sont démenés et avec toutes leurs équipes, ils ont su faire face à cette année terrible puisque fermeture, confinement. Donc là, tout de suite, nous ne faisions pas auparavant de cours en distanciel. Ça a été mis en œuvre, ça a été opérationnel dès le mois de mars. C'est très important. Dès qu'on a eu l'autorisation de réouvrir, ça s'est remis en présentiel. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en distanciel. Pour un cours de cuisine, un cours de mécanique, c'est assez compliqué. Surtout s'il faut voir les résultats derrière. Mais bon, ça a été vraiment un effort énorme. Et je pense que là, ça a été pour nous une contrainte, mais surtout plutôt un tremplin, puisqu'il a fallu se dépasser, il a fallu trouver de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles attitudes. L'empathie que tout le monde a mis pour s'en sortir est remarquable, et dans nos établissements, il faut vraiment le souligner, parce qu'on y est arrivé. On a franchi cette année comme on a pu, mais on y est arrivé. Et on est arrivé à redémarrer, puisque nous, l'année n'est pas une année civile, mais une année scolaire. Donc les diplômes sont délivrés au mois de juin, et on redémarre une nouvelle année en septembre. Eh bien, on a redémarré en septembre grâce à quoi? Grâce aux aides qui ont été octroyées par le gouvernement. Dès le mois de mars, grâce à nos syndicats spécialisés, en particulier le GNI et l'UMIH, nous avons demandé à ce que l'apprentissage soit épaulé, parce que sinon c'était catastrophique. Plus aucune entreprise ne voulait prendre d'apprentis. Et donc il y a une aide conséquente qui a été donnée de 4 000 jusqu'à 8 000 euros par apprenti embauché sur l'année 2020. Ce qui nous a permis d'augmenter notre effectif de 15% sur l'exercice à la rentrée de septembre. Donc ça, c'est très important et surtout, on souhaite que ce soit reconduit puisque c'est en pourparlers actuellement au niveau national sur l'année 2021 parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont sur 2 ans. Et donc, ça serait catastrophique qu'on ait pris un apprenti pour 1 an parce qu'on a pu avoir cette aide et financer l'apprentissage et que cette année, on ne soit pas possibilité de continuer. La formation professionnelle continue.
deuxième volet. Là, par contre, ça a été difficile parce que, bien sûr, les chefs d'entreprise n'ont pas fait de formation. Donc, on a relancé. Et là, maintenant, l'avenir. Donc, sur l'avenir, il faut dire que ça a été une grande réussite de notre mandat CCI sur la formation, puisque nous l'avons mis au cœur des préoccupations. Et surtout, on a voulu l'externaliser sur un schéma d'entreprise. Donc, ce n'est plus une institution, c'est une entreprise que nous avons créée. Et on a donné un nouveau mouvement, un nouvel élan, une nouvelle identité. Je vais laisser la parole à ma collègue sur cette nouvelle identité et ce qu'on va démarrer dès maintenant. Alors, vous avez raison, Cathy Garcias, qui est à vos côtés. Vous allez nous parler de Purple Campus, mais peut-être de la naissance de ce nom, parce que vous en êtes beaucoup à l'origine. Voilà. Alors en fait, oui, le pilote a été la CCI de l'Hérault, et donc nos collaborateurs, comme on l'a cité, Colette Roux et Marc Fournier, qui continuent à travailler sur la digitalisation. Alors, on aurait pu, en effet, c'est un nouveau nom, un peu impactant, on va dire, parce qu'on aurait pu garder aussi l'ancien nom, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'ancien nom, c'était CCI, Sud Formation, CFA, établissement 2. Béziers, Narbonne. Difficile de retenir. Donc c'était compliqué, surtout quand on commence les discours, etc. Voilà, pour les remerciements. Et ensuite, surtout, qu'est-ce qu'on voulait pour cette nouvelle association? Parce que c'est une association unique en France. Cette association, Purple Campus, elle va chapeauter les 17 sites de formation de l'Occitanie. Et c'est quoi Purple Campus? C'est quand même, comme l'a dit déjà Bernard, c'est 6 000 apprentis, 18 000 stagiaires. Il y a plus de 100 diplômes, il y a 15 filières de formation et nous avons, bien sûr, les 6 000 entreprises en partenariat. Donc, Purple Campus, en plus, ça a été le fruit du travail d'un groupe de communication, comme je disais tout à l'heure, Hérolté, puisque nous en sommes le pilote, et on voulait vraiment le mot campus. Alors, c'est vrai qu'il y avait le campus pour Cambacérès, et on voulait, pour la formation en apprentissage, pour cette voie d'excellence, nous voulions le mot campus. Et ensuite, à ce campus, nous voulions une couleur, la couleur de la connaissance, la couleur des palmes académiques, le pourpre. Alors, bon, on a choisi Purple. C'est un peu plus... Il a fallu que je fasse passer ça. Hein. Innovation et modernité. Voilà. Alors, il a fallu rompre, bien entendu, avec l'image institutionnelle que nous avions et être en phase avec une stratégie de développement. Donc, sur un marché qui est actuellement très concurrentiel, celui de la formation. Et ensuite, créer une marque forte, c'est aussi la soutenir dans une communication globale. Et on retravaille la totalité de la digitalisation pour l'ensemble de Purple Campus, pour tous les sites, les 17 sites d'Occitanie. Donc, c'est vraiment un réel travail. Ensuite, je termine. C'est dommage que je ne sais pas. Voilà, le Purple, je le mets là. Il est là, mais vous voyez tout à l'heure que vous le portiez, Bernard Cameron voilà. le porte également. Alors, ce qui était très important, c'est le U de Purple. Au milieu, il y a campus écrit dessus. D'accord? Et ça dessine un émoticône, l'émoticône souriant. Alors, se former avec Purple, c'est sourire. On peut tout décliner. Tous mes vœux de Purple en est tout sourire. Voilà. Merci beaucoup, Cathy Garcias. André Deljari, on a évoqué, Cathy Garcias l'a dit tout à l'heure, l'innovation, la modernité, et puis évidemment tout le travail de communication. Mais on peut souligner tout de même aussi, peut-être d'abord, le travail autour de la technologie et de la pédagogie conduit par les équipes de Purple Campus. Oui, moi, tout simplement... Le travail est très bien fait, que ce soit par Bernard ou par Cathy. Donc, je vais souligner simplement la totalité des équipes de Sud Formation, de Purple Campus. Au passage, avec MBS et son directeur Bruno Ducasse, revenir à Purple Campus avec sa directrice sur l'Hérault, avec Colette Roux. Jamais, jamais le lien n'a été rompu avec nos apprenants. C'était notre priorité, vous l'avez fait. Un grand merci à toutes les équipes, tout simplement. Merci beaucoup, André Deljari. Et puis, je vous invite, mesdames et messieurs, à rejoindre votre
votre place pour entamer la toute dernière séquence, André Deljarry, de cette émission consacrée aux vœux de la Chambre de commerce en partenariat avec Midi Libre. Alors, parfaite transition, vous allez me dire, c'est assez facile, puisqu'on va accueillir Claire Charbonnel, directrice générale déléguée de Midi Libre, du groupe Midi Libre, qui nous rejoint et qui va particulièrement illustrer, incarner ce partenariat. Bonjour Claire Charbonnel. Bonjour. Chacun a son masque, je vais aussi tomber le mien. J'ai envie de vous dire qu'on s'est déjà vu ce matin au siège de Midi Libre, comme tous les jours, comme tous les jours, pour évoquer, et c'était le cas d'ailleurs, le territoire, l'économie et le partenariat qui est conduit depuis de nombreux mois, qui s'est renforcé entre notre journal et la Chambre de commerce et d'industrie. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire que c'est un plaisir quand même d'être ici, et puis un plaisir de vous retrouver en chair et en os, et c'est tout le sel de l'événementiel, donc je ne pouvais manquer d'abord de vous le dire. Partenariat naturel, c'était naturel de partager ces vœux, cher André, ces vœux aux forces économiques, parce que nous avons la conviction que nous pouvons légitimement être utiles aux entreprises, être utiles aux entrepreneurs, aux salariés, aux apprenants, bref, à toutes les forces du monde économique. On l'a vu, en fait, tout au long de cette présentation, tout au long de cette émission, le faire savoir, la diffusion de l'information, c'est essentiel à un monde économique qui vive et qui soit efficace. Une information de proximité de qualité, c'est un facteur essentiel du développement économique. Sans info, pas de marché. Sans info, pas de mise en relation, pas de faire savoir. Et finalement, produire cette information de qualité, au jour le jour, cette information de proximité, ça tombe bien, c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Donc c'était tout à fait naturel de poursuivre ce partenariat. Je voudrais former, peut-être, si vous le permettez, 2 vœux, cher André, pour 2021, 2 vœux à partager. Le premier, c'est que nous souhaitons, plus que jamais, dans cette année difficile, après avoir traversé cette crise, et avec cette crise qui se poursuit, nous souhaitons apporter notre contribution au pacte solidaire. Je vais reprendre cette belle expression. Voilà. Nous faisons partie de ce pacte solidaire et nous voulons le poursuivre avec vous tout au long de 2021. Nous comptons le faire, je pense, au travers de notre, finalement, modeste puissance. Vous le savez, un habitant sur 2 chaque jour est touché par nos titres, un habitant sur 2 dans l'Hérault, mais aussi en Occitanie, au travers des titres du groupe des Pêches. Nous le faisons tous les jours dans les éditions que vous connaissez bien, dans les suppléments, dans les pages économie du mardi, sur nos supports web. Et puis nous allons poursuivre en 2021 une approche donc, géographique, je l'ai dit, mais aussi thématique. Nous avions lancé des labs que vous connaissez, donc des approches verticales, lab IMO, lab santé, et nous avons lancé tout récemment un lab tourisme et un lab 3A pour agroalimentaire, alimentation, qui, je pense, recoupe les thématiques que vous avez évoquées, que vous travaillez tous les jours. Le message que je voudrais faire passer sur ce premier vœu, c'est que nous sommes à votre écoute pour faire évoluer ces supports, pour produire des contenus qui vous soient utiles. Le deuxième message, c'est que Midi Libre est un média, on l'a dit, mais c'est d'abord une entreprise, et c'est une entreprise engagée, active sur le territoire, notamment au travers de l'événementiel. L'événementiel, c'est vraiment essentiel. L'événementiel, c'est la rencontre, comme ce soir. Et nous avons une conviction, je crois que nous partageons très largement tous ensemble, c'est que Montpellier, Sète, Béziers, le département de l'Hérault, la région ont des atouts incroyables, des atouts fantastiques pour que ces régions soient une destination en termes d'événementiel. Et mon souhait, c'est de continuer à construire ensemble une destination événementielle qui soit un succès en 2021. Merci beaucoup Claire Charbonnel, directrice générale déléguée du groupe Midi Libre. Je vous invite à retrouver votre place. Alors André Deljarry, on vient de passer 1h10 ensemble pour évoquer avec vous, avec les vice-présidents, avec l'ensemble des acteurs, l'importance finalement du
du travail solidaire, de l'action de la Chambre de commerce sur le territoire et sur les grands projets. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là en 2021? Parce que j'ai l'impression que le panier est bien plein, non? Quelle est la feuille de route? Il est bien plein, mais il y a encore beaucoup à faire. Les réflexions sont nombreuses. On a encore des commissions de réflexion qui vont se tenir tout au long de l'année 2021. Je voudrais bien sûr saluer Claire Charbonnel et profiter aussi de remercier Bernard Maffre et Jean-Benoît Baillet de Midi Libre, parce que nous sommes, et je le dis, puisque moi je peux le dire, c'est un vrai partenariat que nous entretenons, et c'est une bonne chose pour le territoire de l'Hérault, et il faut, Claire, tu le dis justement, avoir aussi cette ambition pour ce territoire. Alors nous, tout simplement, sur l'année 2021, chers amis, on restera force de proposition pour une relance efficace. Évidemment, avec le numérique, la transition écologique, l'industrie du futur, ça a été évoqué, l'économie de la mer. Nous maintiendrons nos événements en 2021. Intersud à Béziers, la place créative à Montpellier, Visiocommerce sur tous les territoires, Entreprendre en Biterrois, le rendez-vous du financement, le travail aussi avec le département, ça a été évoqué par Kléber Mesquida sur le no-tourisme, avec le no-tour et avec notre opération avec la Poste, avec Chronoviti. C'est tous ces événements qui soutiennent l'activité. Un déploiement territorial sur le plan de relance, avec la venue du ministre vendredi, Olivier Dussopt, que, bien entendu, nous allons consolider sur ce beau département de l'Hérault. Défense aussi, cette année, des entreprises encore fermées. J'ai une vraie pensée pour les restaurateurs et les traiteurs, 6 000 établissements sur l'Hérault, les bars, les boîtes de nuit, 900 sur l'Hérault, les salles de sport, avec 250 sur l'Hérault, et l'événementiel, avec plus de 2000 entreprises. La crise a fait émerger de nouveaux marchés, de nouvelles façons de faire du commerce. On l'a vu, les livraisons à domicile, le click and collect et bien d'autres. Nous accompagnerons tout le monde, aussi avec les associations de commerçants, qui sont à plus de 130 sur le département de l'Hérault, qui ont un vrai dynamisme sur le territoire, et nous travaillons de très près avec elles, parce que ce sont nos vrais relais sur ce territoire. Peut-être un mot sur 2021. On l'a dit, il y a une feuille de route qui est claire et des objectifs qui le sont tout autant que vous donnez finalement aux membres du bureau et à vos élus. Oui, c'est notre feuille de route. Et moi, je dis tout simplement, la crise n'aura pas eu raison de notre énergie, de notre motivation. Notre audace et notre capacité à servir le territoire restent et resteront complètement intacts. Gérer un territoire, c'est sportif. Donc j'ai une vraie pensée aussi pour nos clubs sportifs que nous accompagnons. Le foot, bien sûr, on voit à l'arrivée du nouveau stade. Le rugby, le hand, où une salle aussi sûrement naîtra sur ce beau territoire de l'Hérault. Le basket, le volley et tant d'autres, qui sont aussi une vraie manne pour l'économie de notre territoire, avec aussi la culture, ça a été souligné tout à l'heure. C'est important aussi pour ça. Vous le voyez, Olivier, nous sommes et resterons aux côtés des chefs d'entreprise, des créateurs et des élus pour faire grandir ce territoire. Nous n'aurons pas réponse à tout, mais avec les élus, nous ferons tout pour soutenir les entreprises et trouver des solutions. Je rappelle enfin, si notre territoire n'avance pas vite, d'autres territoires ne nous attendront pas. Comme le disait Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire le futur, c'est tout simplement de le créer. C'est ce que nous avons fait pendant plus d'une heure cet après-midi, dont les projets sont là. Je vous dis meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup André Deljari. J'ai remercié chacun d'entre vous de nous avoir suivis pendant cette heure d'émission. On remercie André Deljari pour votre confiance et l'ensemble des organisateurs de cette rencontre, de ce rendez-vous. Vous rappelez que nous étions évidemment en direct, que vous pouvez réécouter le replay de cette émission sur le site de la CCI Hérault et sur le site de Midi Libre, midilibre.fr. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Et nous finissons sur la chanson de Grégoire, meilleurs vœux à tous et on peut applaudir. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout
Merci à toutes et à tous. Merci André Del-Jari. Merci Olivier. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du bide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant, c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année,